Personne n'aime échouer. On a beau dire que les échecs sont formateurs, source de futures victoires, ce sont surtout des moments décourageants, desquels il faut trouver moyen de se relever. Qui peut donc se vanter de n'avoir jamais échoué ? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Je lisais l'autre jour les témoignages de personnes très connues qui avouaient les difficultés qu'elles avaient dû surmonter. C'est étonnant parce que ça allait de la dépression aux phobies, en passant par les addictions, les complexes les plus divers, un vrai catalogue. Pourtant, les voir évoluer sur le devant de la scène ou sur le tapis rouge ou dans leur vie publique, rien ne laisse entrevoir ce que ces personnes ressentent vraiment à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est vrai que les apparences sont parfois trompeuses et il est facile de se laisser abuser par elles, penser que la personne sur la photo est parfaitement à l'aise dans ses habits de lumière, et pourtant. Ce nouvel épisode de la saison 2 dévoile un moment difficile pour les disciples de Jésus. Luc nous écrit sans édulcorer les faits qui lui ont été rapportés. C'est aussi cette sincérité qui fait la beauté de l'Évangile, puis que j'aime beaucoup. Je me dis souvent que si c'était une légende ou un mythe, comme certains le disent, l'auteur aurait à coup sûr passé sous silence de tels moments peu glorieux. Précédemment, donc, Jésus a emmené avec lui 3 de ses apôtres qui ont vécu sur la montagne un événement extraordinaire que tu peux entendre dans l'épisode toujours disponible que j'ai intitulé « Écoutez-le ». Jésus est maintenant de retour, voici. Le lendemain, lorsqu'ils sont descendus de la montagne, une grande foule vient à la rencontre de Jésus. Alors, du milieu de la foule, un homme s'écrie « Maître, je t'en prie, jette les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit s'empare de lui et tout à coup, il pousse des cris, l'esprit le secoue, violemment le fait écumer et le quitte à grand-peine après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, ils n'ont pas pu. Génération incrédule et perverse, répond Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et devrais-je vous supporter? Amène ton fils ici. Tandis que l'enfant s'approche, le démon le jette par terre, le secoue violemment, mais Jésus menace l'esprit impur, guérit l'enfant et le rend à son père. Tous sont frappés par la grandeur de Dieu. Alors que chacun s'émerveille de tout ce que fait Jésus, dit à ses disciples, « Quant à vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Cependant, ils ne comprennent pas cette parole, elle est voilée pour eux, afin qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils ont peur de l'interroger à ce sujet. Tout comme si ça m'arrivait à moi, cet enfant ignore certainement pourquoi tout cela lui arrive. Il subit tous les effets spectaculaires de sa possession, des cris, des convulsions, une écume aux lèvres, un corps tout brisé, et son pauvre père ne peut que le constater. Souvent, des gens sont incapables d'expliquer pourquoi ils agissent de telle ou telle manière. Ils sont dans l'ignorance que leur état est l'œuvre des puissances spirituelles de ténèbres qui agissent toujours dans le secret, dans l'ombre. Ils sont troublés par des événements dont ils ne connaissent pas la provenance. Ils ne savent pas comment s'en sortir. « Amène ici ton fils, dit Jésus à ce malheureux papa. » Et le cirque habituel recommence. Sous la puissance de l'esprit qui le possède, l'enfant se jette à terre, se met à écumer. Mais Jésus l'arrache des griffes de ces puissances de l'ombre, car il est bien plus puissant qu'elle. Devant ce prodige, toutes les personnes présentes sont frappées par la grandeur de Dieu. Ce que Jésus veut, c'est répondre à la prière du Père de l'enfant. Il veut guérir l'enfant possédé, il veut démontrer aux gens la supériorité de Dieu sur cet esprit mauvais.
Ce que je vais vous raconter maintenant, c'est un événement assez semblable que j'ai vécu moi-même, mais pour être clair, je voudrais juste vous dire que je n'ai aucune intention de me comparer à Jésus, ni de prétendre que je n'ai jamais connu d'échec dans ma vie de chrétien. Alors voici, je me suis trouvé un beau matin dans une grande gare française pour aller prendre un train. Selon mon habitude, je prie toujours pour être guidé par le Seigneur, sans savoir ce qui m'a préparé ce jour-là, une grosse surprise. Alors je me trouve dans cette gare, et il y a beaucoup de bruit, parce que c'est une gare qui est très animée, on est en train de marcher dans un couloir pour se rendre sur les quais. Et tout à coup, je vois de loin passer un jeune avec une guitare comme ça sur l'épaule, et comme je suis guitariste, ça m'attire le regard. Et un moment plus tard, au milieu du passage, j'entends le bruit de cette guitare qui tombe au sol, et je m'approche, et qu'est-ce que je vois? Je vois ce jeune homme qui était au sol, en train d'écumer, de s'agiter. Tout le monde passait en faisant un détour, sans oser vraiment s'arrêter auprès de lui. Alors je mets ma valise pour protéger le jeune homme à terre, et puis je pose ma main sur sa poitrine, puis je prie pour lui. Alors il y a des gens qui s'arrêtent, ils me demandent si je suis médecin, ou si je suis pasteur, et il y en a plusieurs qui me recommandent de surtout pas le toucher, etc., etc. Alors je leur demande d'appeler le SAMU, puis le jeune homme, il revient à lui, il ouvre les yeux un peu faiblement, puis je l'encourage. Puis après, j'entends le son de la sirène, les SAMU qui arrivent avec une civière, et je leur laisse la place, et je repars dans le flux des voyageurs. Mais je sais que le Seigneur m'avait placé là pour prier pour cette personne. Alors quelqu'un me dira peut-être, je crois pas que c'est ta prière qui a été pour quelque chose dans le rétablissement du jeune homme. La crise s'est arrêtée toute seule, un point c'est tout, Dieu n'y est pour rien. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux répondre? Quand on refuse de voir, on reste aveugle sur la grandeur de Dieu. Maintenant, la question est pourquoi est-ce que les disciples de Jésus n'ont pas pu faire cette délivrance? Et pourquoi est-ce que Jésus doit reprendre ses disciples en leur parlant d'incrédulité, de perversité? Est-ce que les disciples avaient déjà oublié le pouvoir que Jésus leur avait donné pour guérir les malades et chasser les démons? Est-ce qu'ils avaient oublié les prodiges qui les avaient accompagnés quand Jésus les avait envoyés prêcher la bonne nouvelle dans le pays? Ou peut-être voulait-il attirer les regards des gens sur eux-mêmes et non plus sur la grandeur de Dieu? En tout cas, Jésus n'a pas excommunié ses disciples à cause de leur imperfection, mais au contraire, il les a encouragés, les a exhortés. Quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de cela pour terminer? On voit que Luc montre, contrairement à ce qui se voit souvent, Jésus ne se laisse pas bercer par l'admiration des foules à cause de ce qu'il accomplit. Il est parfaitement au clair sur ce qui va lui arriver et ce qui se trame dans l'ombre contre lui. Ses disciples, quant à eux, ils n'y comprennent rien du tout, au point qu'ils n'osent même pas lui poser des questions, lui demander des explications. Pour toi, si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, demande de l'aide à Jésus et crois qu'il va déployer sa puissance pour te venir en aide. Crois qu'il interviendra sans te faire de reproches. Demande et crois, tout simplement comme l'a fait ce papa. Entends-le crier du milieu de la foule, « Maître, je t'en prie, jette les regards sur ce qui arrive à mon fils. » Et puis, après la guérison, la délivrance, voilà repartir tous les deux, comblés par cette guérison. Puis vois aussi toute cette foule frappée par la grandeur de Dieu, un Dieu qui n'a pas de limite, ni à son amour, ni à sa puissance envers les êtres humains. Voilà, l'épisode est terminé maintenant. Il s'agissait de l'épisode 35, Échec ou mal. Alors, toutes les références qui concernent cet épisode sont indiquées en dessous et tu peux choisir dans quelle plateforme tu veux les écouter, comme Spotify et maintenant YouTube Music aussi. Alors, je te souhaite une bonne écoute et puis merci pour tous les partages, merci pour tous les commentaires, les likes que tu peux mettre afin que cette émission puisse continuer plus loin. À bientôt sur Allô la vie.